La cloche a sonné minuit en Allemagne, mais le sommeil ne vient pas. Une ombre grandit, faite de fraudes massives, de failles sécuritaires béantes et de menaces sans précédent. L'État allemand est-il sur le point de s'effondrer sous le poids de ses propres paradoxes? Question à vous. Écrivez-nous d'où vous nous regardez, pays et ville. Markus Söder, le Premier ministre de Bavière, a secoué la classe politique. Il a déclaré sans détour que la Bundeswehr n'était ni prête financièrement, ni en personnel, pour un déploiement de l'OTAN dans le pays à l'est de l'Allemagne. Cette affirmation met en lumière des carences structurelles documentées sérieusement depuis des années. Les rapports internes soulignent des manques criants en équipement, munitions et personnel qualifié. Des avions. Aux véhicules blindés, une proportion significative du matériel est non opérationnel ou obsolète. Le budget de la défense, malgré les augmentations récentes, peine à combler des décennies de sous-investissement post-guerre froide, laissant les soldats avec un équipement défaillant et un moral en berne. Une réalité alarmante, n'est-ce pas? Söder a aussi appelé au retour du service militaire obligatoire, le jugeant inévitable, un aveu de faiblesse de la défense nationale. Ce n'est pas tout. Il a proposé de revoir le statut des réfugiés de l'ancienne République soviétique. Les personnes aptes au travail devraient rentrer chez elles, a-t-il suggéré, pour assurer la sécurité nationale. Il veut aussi abolir le Bürgergeld, l'allocation de citoyenneté, pour ces mêmes réfugiés, affirmant que cela réduisait leur motivation à chercher un emploi. Cette proposition, visant spécifiquement les réfugiés ukrainiens ayant un statut de protection, fait écho à un sentiment croissant de lassitude face au coût de l'intégration et de la dépendance aux aides sociales. Söder et ses partisans argumentent que le Bürgergeld crée une incitation à ne pas travailler, alors que l'Allemagne souffre d'une pénurie de main-d'œuvre. L'aide sociale, selon eux, devrait être conditionnée à un effort d'intégration et de recherche d'emploi. Pendant ce temps, en Saxe-Anhalt, l'AfD monte en flèche. Un sondage infrateste les crédite de 39% des voix, 12 points devant la CDU. Cette montée spectaculaire dans les Länder de l'Est reflète un mécontentement profond et persistant de la population face aux politiques fédérales. Les préoccupations économiques, inflation, crise énergétique, coûts écologiques, se mêlent à des craintes identitaires et migratoires. De nombreux habitants de l'ancienne Allemagne de l'Est se sentent marginalisés et souvent oubliés, nourrissant un vote de protestation. Ulrich Siegmund, 34 ans, coprésident de la faction AfD au Landtag, est devenu la figure de proue de cette ascension. Il capitalise sur le départ du Premier ministre sortant de la CDU, Rainer Haseloff, et sur un sentiment d'abandon économique depuis la réunification. Sigmund propage des positions radicales sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, où il compte plus de 500 000 abonnés. Sa rhétorique simpliste mais percutante résonne auprès d'une jeunesse en quête de repères et d'une population fatiguée des compromis politiques. Il appelle à réduire les prestations sociales pour les migrants, à des déportations massives et à la remigration. Le plus choquant, c'est que l'AfD est classée comme organisation d'extrême droite en Saxe-Anhalt par les services de renseignement, la plaçant sous surveillance pour ses tendances antidémocratiques. Malgré cela, sa popularité explose, défiant les normes établies. Comment expliquer un tel paradoxe démocratique? Cette acceptation croissante d'un parti radical soulève des questions fondamentales sur la résilience des institutions et valeurs démocratiques face à une vague populiste. Et puis, il y a la fraude. Le Tagesschau a révélé l'ampleur d'une fraude massive au Bürgergeld, mettant en lumière des lacunes systémiques qui coûtent des millions, voire des milliards, aux contribuables allemands. Des ressortissants d'Europe de l'Est, majoritairement bulgares et roumains, sont impliqués dans ces réseaux sophistiqués. Des organisateurs, souvent à la tête de véritables structures mafieuses, établissent de faux contrats de travail à salaire minimal. Les migrants demandent alors des allocations complémentaires, et une grande partie de l'argent est ensuite reversée aux fraudeurs. Ces systèmes prolifèrent particulièrement dans les villes au loyer bas, où la précarité est élevée et où les contrôles sont notoirement laxistes, notamment dans la région de la Ruhr. Duisbourg et Gelsenkirchen sont des points chauds. Les autorités locales et les forces de police
se plaignent d'un manque de ressources et de compétences pour démanteler ces réseaux transnationaux. Le problème est d'autant plus préoccupant que plus de la moitié du budget du ministère du Travail est alloué aux allocations, en faisant une cible privilégiée. En 2024, 421 cas d'abus ont été recensés, dont 225 pour le seul mois de mai. Ce n'est pas un simple délit, c'est un véritable pillage organisé de l'argent des contribuables, portant atteinte à la confiance dans l'état de droit et alimentant un sentiment d'injustice. Mais le cauchemar ne s'arrête pas là. Le 23 août 2024, Solingen a basculé dans l'horreur. Issa al-Hassan, un Syrien de 26 ans, a commis une attaque au couteau lors du Festival de la diversité. L'État islamique a revendiqué l'attaque, ajoutant une dimension terroriste glaçante à l'événement. L'agresseur n'était pas connu des services de renseignement, soulignant une incapacité à identifier et prévenir les menaces. Son parcours révèle des failles béantes dans le système d'immigration et de sécurité. Arrivé en Allemagne en 2022, il aurait dû être déporté vers la Bulgarie début 2023 en vertu du règlement de Dublin. Mais le service d'immigration de Bielefeld n'a tenté qu'une seule fois de le localiser, sans diligence ni suivi. Un échec cuisant. Le délai légal de déportation a expiré 6 mois plus tard. 4 jours après, Al-Hassan, manifestement bien informé des subtilités du droit d'asile et des faiblesses administratives, s'est présenté aux autorités. Il a obtenu une protection subsidiaire et est resté en Allemagne. L'attaque a fait 3 blessés graves et 8 personnes poignardées au cou, plongeant une communauté entière dans l'effroi. Le service d'immigration de Bielefeld refuse toute responsabilité directe, rejetant la faute sur la complexité des procédures et le manque de personnel. Cette posture aggrave le sentiment d'impuissance et de colère. Comment un État, censé protéger ses citoyens, peut-il montrer une telle incompétence et un tel déni face à une catastrophe évitable? C'est une illustration tragique d'un État miné par ses propres dysfonctionnements. Le 31 juillet, une crèche de Düsseldorf a été le théâtre d'une scène terrifiante, choquant profondément l'opinion publique et symbolisant l'escalade des tensions sociales. Un parent a fait irruption, proférant des menaces d'une violence inouïe aux employés. « Je vais vous arracher les yeux, Allah vous punira », a-t-il crié selon le Rheinische Post, des paroles qui glacent le sang et révèlent une intrusion alarmante de l'extrémisme religieux dans des espaces censés être des havres de paix pour les enfants. L'incident, déclenché par un simple malentendu enfantin, s'est transformé en une agression verbale d'une rare intensité. La police a ouvert une enquête pour menace de mort. L'homme est interdit d'accès à l'établissement. Des mesures de sécurité ont été renforcées dans cette crèche et par effet d'onde, dans de nombreuses autres institutions pour enfants à travers le pays. La peur s'installe jusque dans les lieux les plus innocents, où la vulnérabilité des enfants rend la situation d'autant plus insupportable. Cet événement a ravivé le débat sur l'intégration, le respect des valeurs laïques et la montée des intolérances, posant la question fondamentale de comment protéger l'espace public et l'éducation face à des dérives communautaires et religieuses extrêmes. Question à vous. Où que vous soyez dans le monde, faites-nous signe en commentaire avec votre ville et votre pays. Pourquoi tout cela est-il crucial maintenant? Les déclarations de Söder sur le pays à l'est de l'Allemagne et le service militaire révèlent une Allemagne prise au dépourvu, confrontée à une réalité géopolitique qui bouleverse ses certitudes d'après-guerre froide. La Bundeswehr est-elle réellement prête à défendre la nation face à des menaces complexes? Ou sommes-nous face à une illusion de sécurité masquant une impréparation? Le retour du service militaire obligatoire est-il la seule issue pour reconstituer une force de défense crédible et renforcer le lien armée-nation? Cela transformerait radicalement la société allemande. La montée en puissance de l'AfD, parti d'extrême droite classée comme telle, menace la démocratie même. 39% des voix en Saxe-Anhalt, ce n'est pas anodin. C'est un signal d'alarme et un glissement alarmant vers la radicalisation politique qui remet en question la cohésion nationale. Cette vague populiste n'épargne personne. Vos impôts financent-ils le crime organisé? La fraude massive au Bürgergeld coûte des milliards, drainant des ressources vitales et trahissant la confiance publique. Des structures mafieuses exploitent le système. Le maire de Duisbourg, Søren Link,
a demandé à l'État de montrer les dents, s'il en a, soulignant l'impuissance des autorités locales face à cette criminalité endémique. L'attaque de Solingen et les échecs administratifs révèlent une faiblesse systémique. Un terroriste qui aurait dû être déporté commet l'irréparable. Le système de déportation est-il une passoire? Qui est responsable de cette chaîne de négligence qui met en péril la vie des citoyens? Et comment dormir tranquille quand une crèche est menacée avec des cris de haine religieux? La sécurité de nos enfants est primordiale, et l'extrémisme religieux frappe aux portes de nos institutions les plus vulnérables. Ces événements ne sont pas isolés, ils dessinent un tableau sombre et convergent vers une interrogation lancinante. L'Allemagne est-elle en train de perdre le contrôle de sa souveraineté, de sa sécurité et de son identité? Votre pronostic sur le calendrier? Quand cette crise de confiance atteindra-t-elle son paroxysme? Moi, année plus, une raison. Derrière les faits, plusieurs versions s'affrontent. Officiellement, Markus Söder justifie ses propos par la nécessité de garantir la sécurité nationale, se positionnant en homme fort face à des problèmes perçus comme incontrôlables. Mais d'autres y voient une stratégie politique calculée pour récupérer l'électorat conservateur et d'extrême droite. Est-ce une pure opportunité électorale? Quant à la bureaucratie allemande, l'animateur la décrit comme incroyable, excessive, tout simplement absurde. Selon cette perspective, elle serait la véritable raison des difficultés des réfugiés à trouver un emploi, le Bürgergeld n'étant qu'un écran de fumée. Söder ignorerait délibérément cette vérité cachée. Ulrich Siegmund utilise TikTok, avec son demi-million d'abonnés, pour sa propagande. Les experts dénoncent TikTok comme un outil de manipulation et d'induction en erreur. Une tactique dangereuse pour radicaliser la jeunesse. La montée de l'AfD n'est-elle que le reflet de cette manipulation digitale? Concernant la fraude au Bürgergeld, la ministre du Travail, Bärbel Bas, parle de structures mafieuses. Le gouvernement tente de réformer les cotisations sociales, mais est-ce suffisant ou un simple transfert de charges sur les contribuables aisés? L'État semble impuissant ou réticent à combattre très sérieusement la criminalité organisée, comme le suggère le maire de Duisbourg. Et l'affaire de Solingen? Le service d'immigration de Bielefeld refuse d'assumer sa part de responsabilité. Certains se demandent si c'est de la négligence ou un agenda caché visant à maintenir des quotas de migrants, même dangereux, pour des illusions de tolérance. Qui est derrière ces décisions? C'est une question brûlante. Et n'oublions pas le piège syrien. Près d'1 million de Syriens sont en Allemagne et seulement 1562 sont rentrés chez eux de janvier à mai. 83 000 ont obtenu la citoyenneté en 2024. L'Allemagne est-elle piégée par ces politiques d'immigration naïves? Ou y a-t-il des forces qui empêchent délibérément le retour des réfugiés pour des raisons économiques ou démographiques cachées? Un plan secret pour changer la démographie de l'Allemagne. Ces interrogations, bien que parfois extrêmes, révèlent une profonde crise de légitimité et de confiance. Quel événement dans le secteur de l'immigration est, selon vous, sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez-nous pourquoi. L'Allemagne a une longue histoire avec ces débats. L'ère Merkel et sa politique migratoire de 2015, avec la Willkommenskultur, sont le point de départ de bien des tensions actuelles. L'ouverture des frontières à 1 million de réfugiés a créé des défis colossaux en matière d'intégration, de logement, d'éducation et de sécurité. Ulrich Siegmund a d'ailleurs quitté la CDU pour protester contre cette politique jugée trop laxiste et dangereuse. La montée de l'AfD fait écho aux résurgences passées de partis nationalistes, une ombre du passé. Qui plane, ravivant des souvenirs douloureux. La suspension du service militaire obligatoire en 2011, après la guerre froide, est aujourd'hui remise en question par Söder. Le pays est-il moins sûr qu'avant, confronté à une nouvelle ère de conflit en Europe? La tradition humanitaire allemande, la Willkommenskultur, est mise à rude épreuve par ses fraudes et insécurités, créant un équilibre délicat entre valeurs et réalité. Le système de protection sociale allemand, issu de Bismarck, est menacé. Sa pérennité est en jeu alors que la population vieillit et les charges augmentent. Aujourd'hui, l'Europe durcit ses politiques migratoires et les déclarations de Söder s'inscrivent dans cette tendance de réévaluation des politiques d'asile.
Les budgets de défense et de sécurité civile augmentent partout en Europe. 10 milliards d'euros pour la protection civile en Allemagne, c'est une réponse directe à la guerre dans l'ancienne République soviétique. Les taux d'intérêt grimpent, les budgets nationaux sont sous pression. C'est une spirale économique qui ne fait qu'aggraver les tensions sociales et exacerber les ressentiments. Vous êtes conseiller du leader allemand. Que feriez-vous les 90 prochains jours pour restaurer la confiance? Décrivez une seule étape concrète. Les risques politiques sont immenses. L'AfD à 39% menace la stabilité démocratique, fragilisant les coalitions et radicalisant les partis traditionnels. Les propos de Söder érodent dans la confiance des alliés, notamment avec le pays à l'est de l'Allemagne, et polarisent la société. L'échec des déportations et la fraude aux allocations sapent la crédibilité de l'État et nourrissent un sentiment d'impunité. Militairement, la Bundeswehr semble sous-équipée, en manque de personnel et de stratégie, compromettant la défense du territoire. Le retour du service militaire obligatoire signale une faiblesse structurelle et une perte d'autonomie stratégique. Économiquement, la fraude au Bürgergeld est un gouffre financier. L'augmentation des cotisations sociales risque de freiner l'investissement et le pouvoir d'achat. Socialement, la polarisation s'intensifie, les discours de haine prolifèrent. Solingen et Düsseldorf créent un sentiment d'insécurité généralisé et croissant, sapant la cohésion sociale. Le pire scénario, l'AfD continue de dominer, les fraudes et échecs sécuritaires s'accumulent, des émeutes éclatent. L'Allemagne devient ingouvernable, divisée, et sa réputation internationale s'effondre. Le plus probable, des réformes hésitantes, des résistances. L'AfD devient une force majeure, mais sans majorité. L'insécurité persiste, malgré des mesures symboliques. Le meilleur scénario, un choc politique conduit à des réformes migratoires plus strictes, des frontières mieux contrôlées, des fraudeurs sévèrement punis, la Bundeswehr renforcée. La confiance renaît, l'Allemagne redevient stable. Qui gagne? L'AfD, les fraudeurs, les bureaucrates incompétents, qui échappent à toute responsabilité. Qui perd? Les contribuables honnêtes, victimes de la fraude, les victimes d'attaques terroristes, les réfugiés honnêtes stigmatisés. La confiance dans l'État. Il est temps de se poser la question. L'Allemagne, pays des fous ou des proies? Nous avons couvert beaucoup de terrain, des menaces directes à la sécurité jusqu'aux manipulations politiques. Ces informations sont cruciales pour comprendre le monde qui nous entoure. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune analyse approfondie. Activez la cloche pour être alerté de nos prochaines vidéos. Partagez ce contenu si vous pensez qu'il est vital de s'informer sans filtre. Enfin, dites-nous, où est la ligne rouge entre la tolérance et la naïveté? Votre avis compte.